Le petit Moussa à 12 ans, très calme et tigeant, un petit intelligent et qui respecte ses parents. Loin d'être un délinquant, au foot est intéressant. Il est dans le droit chemin mais ça n'est pas pour longtemps. De jour en jour il déconne. Les potes, on est le 18 avril. Qu'est-ce qui doit se passer ce jour-là? Tout simplement, la météorite devrait tomber sur Fortnite. Et devinez quoi? Elle est tombée. Beaucoup de joueurs l'ont vu tomber aujourd'hui. Je vous mets directement les extraits pour éviter que tout le monde crie au putaclic, au fake. N'oubliez pas le like en fin de vidéo si vous avez kiffé ce que vous avez regardé, l'abonnement. Et on commence la vidéo. On va faire le petit sommaire de la vidéo. Donc cette vidéo, elle va se dérouler en 3 parties. La première, on va parler de la météorite qui est tombée. On va voir ce qui s'est passé ces derniers jours par rapport à elle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est vraiment passé un truc de ouf. Vous allez voir, je vais pas vous hyper plus que ça. On va commencer directement. En deuxième partie, on va parler d'un mode de jeu qui va regrouper plus de 100 joueurs sur Fortnite. On va ensuite parler d'un fantôme qui est présent dans une maison de Pleasant Park. C'est pas du fake, je vais tout vous montrer. Et dernière partie, le mode de jeu 50 vs 50 qui sort demain normalement. Donc voilà, on commence tout de suite parce que je vais pas vous faire attendre plus que ça. Première partie de vidéo, la météorite. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages concernant ça. Je devais pas faire de vidéo normalement aujourd'hui, mais j'ai vu que vraiment vous me spammiez de ouf. Surtout qu'aujourd'hui il s'est passé un truc de ouf. Il y a la météorite qui est tombée. Vous avez été vraiment beaucoup à m'envoyer la vidéo de la météorite en train de tomber. Même sur Reddit, il y a tout le monde qui est en panique. Il y a tout le monde qui met sa vidéo de la météorite qui tombe. Donc là j'étais obligé de faire une vidéo ce soir. J'ai regardé tout ça et effectivement il s'est réellement passé un truc ce 18 avril 2018. Le code Morse, toutes ces histoires etc. C'était pas du fake. Un gros GG au gars de Reddit, il a fait du très bon taf. Comme quoi tout ce qu'il a dit c'était vérifié, c'était pas du fake. Donc franchement gros GG à lui. Maintenant on va voir ça de plus près. Sur tous vos gameplays on peut voir une grosse lueur, une grosse trace blanche dans le ciel qui va super vite. Vous allez peut-être me dire certains que c'est une étoile filante. Pour ma part je vais vous donner mon avis. Pour moi c'est tout simplement un débris de météorite qui tombe. C'est pas la météorite en entière parce que si vous regardez bien elle est encore dans le ciel la météorite de base. Et donc ça m'étonnerait vraiment que ce soit une étoile filante. Même si comme vous le savez ou peut-être pas, une étoile filante c'est un débris de météorite. C'est une poussière de météorite donc ça se rejoint un peu. Mais elle se dirige pas vers Tilted. Parce qu'il y a une vidéo de quelqu'un dans Tilted qui voit la météorite mais qui se crache pas sur Tilted. Donc où va-t-elle? Où est-ce qu'elle s'est crash? Parce que malheureusement sur tous les gameplays que j'ai pu visionner, les joueurs ils sont pas à côté du crash de la météorite. Donc on peut pas vraiment savoir où est-ce qu'elle s'est crash précisément. Peut-être qu'elle s'est crash à côté de la map, peut-être qu'elle s'est crash quelque part qu'on n'a pas encore découvert. Mais sachez que vu que c'est un débris de météorite, enfin d'après moi c'est mon hypothèse, si c'est qu'un débris, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres parce que la météorite elle est encore dans le ciel. Et les autres débris de météorites pourront se disperser un peu partout dans la map. Ils vont se crasher un peu partout. Et ça pourrait donner lieu à la nouvelle map que je vous ai présentée. Donc si je dis pas de bêtises avant-hier. Donc ça serait un scénario cohérent. Comme quoi la météorite se crache, des bouts de météorite un peu partout sur la map. Donc ça nique toute la map en fait. Et donc on aurait la nouvelle map. Que ce soit dans le désert ou autre, on sait pas vraiment. À vous de me dire votre avis dans les commentaires. Perso je suis assez surpris. Parce qu'on attendait tous le 18 avril avec impatience. Mais il y en a certains, il y en a même beaucoup, tu vois, au fond d'eux, ils y croyaient pas trop. Ouais, c'est que des rumeurs, c'est que des théories, il n'y a rien de fondé, etc. Comme quoi, vous voyez qu'il va se passer un truc, qu'il s'est passé un truc, et que c'est pas fini, parce que là, c'est qu'un débris. Et la vraie météorite, elle est encore dans le ciel, donc qu'est-ce qui va se passer? À vous de me dire dans les commentaires, je serais ravi de lire tout ça. Donc voilà pour la météorite, j'attends maintenant vraiment de savoir la suite de cette histoire. Parce que vu qu'elle est encore dans le ciel, logiquement il va se passer un truc. Elle s'est pas encore crash. Moi je pense qu'elle va se crash entièrement à la fin de la saison. Ça serait logique pour enchaîner, pour switch sur la prochaine saison. Ou alors peut-être qu'elle va se crash pour le mode Impact Météorite qui devrait sortir donc d'ici 2 semaines. Juste après le mode 50 vs 50 qui va sortir demain, je vous en parle en fin de vidéo de ça. On va maintenant passer aux autres news, à commencer par le missile guidé qui a tout simplement été retiré de Fortnite. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en sont plaints de ce missile, peut-être parmi vous il y en a beaucoup qui sont plaints aussi, qui étaient dégoûtés par l'arrivée de ce missile qui était pour beaucoup trop cheaté. Et comme vous le savez, les développeurs d'Epic Games, ils sont vraiment à l'écoute de la communauté. Et ils ont pris en compte le mécontentement des joueurs. Et ils ont donc pris la décision de retirer le missile guidé du jeu pour l'instant. Et ils risquent pas de revenir de sitôt d'après eux. Pour vous expliquer un peu plus en détail, c'est sur Reddit qu'Epic Games ont annoncé la nouvelle. Ils ont dit exactement ça. Nous avons reçu beaucoup de retours concernant le missile guidé, en particulier sur les faiblesses et les forces de l'arme. Nous partageons vos préoccupations, donc nous avons mis le missile guidé à la cave pendant que nous évaluons les étapes suivantes pour son futur. Si vous voulez mon avis, c'est vraiment inquiétant pour ceux qui espèrent que le missile guidé reviendra un jour. Personnellement, je pense pas qu'il va revenir. Surtout que des nouvelles armes vont arriver en fait. Ça m'étonnerait qu'ils rajouteront en plus de tout ça le missile guidé. D'ailleurs, il y a une nouvelle arme qui est sortie, le Light Machine Gun, la mitrailleuse légère. J'en avais déjà fait une vidéo comme j'ai dit il y a une semaine.
Et je vous avais prévenu de sa sortie, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a d'autres youtubeurs aussi, ils ont fait une vidéo là-dessus, donc voilà, ça sert à rien que je reste dessus. Donc pour l'instant, le missile guidé est à la trappe, comme la grenade fumigène d'ailleurs qui a été retirée et qui est jamais revenue. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début du jeu, même il y a pas si longtemps que ça en fait, il y avait la grenade fumigène, mais elle a été retirée du jour au lendemain comme ça, et elle est tout simplement pas revenue, comme quoi Epic Games savent revenir sur leurs décisions, faire marche arrière et ne pas remettre une arme. Donc je pense que ça sera pareil pour le missile guidé. Et puis voilà, parce que vu le nombre de personnes qui étaient mécontents de ça, je pense que ouais, Epic Games, ils vont bien écouter leur communauté, ils vont pas le remettre. Après perso, pour la grenade fumigène, je suis un peu dégoûté parce que franchement, je la kiffais de fou. Mais bon, c'est la vie. Dites-moi toujours votre avis dans les commentaires et on enchaîne tout de suite avec l'arrivée potentielle d'un mode de jeu qui se jouerait avec plus de 100 joueurs. Faut savoir avant toute chose que dans un Battle Royale, on est déjà monté à plus de 200 joueurs, comme par exemple sur le jeu H1Z1 au tout début. Vous pouvez être jusqu'à 200 joueurs sur la même map. Et il y a un autre jeu qui va bientôt sortir, Mavericks Proving Grounds, qui a annoncé que dans une même partie de Battle Royale, on pourra être jusqu'à 400 joueurs. Donc Epic Games, pour un peu suivre la marche tout simplement, parce que les autres joueurs, les autres jeux, ils évoluent, etc. Pour suivre un peu toute cette évolution, ils ont comme idée de sortir un mode de jeu avec plus de 100 joueurs dedans, donc exploser cette limite de 100 joueurs. On pourra imaginer qu'on pourra être 200, voire 300, je sais pas, on pourra être vraiment beaucoup avec plein de possibilités de modes de jeu, etc. Donc des personnes, ils ont interviewé Eric Williamson, le chef designer de Fortnite. Et Eric, il a annoncé tout simplement qu'il aimerait essayer d'incorporer ça au jeu, un mode avec plus de 100 joueurs. Mais d'après lui, ça sera pas pour tout de suite. Il enchaîne en disant que mettre un mode de jeu, même s'il est que temporaire avec plus de 100 joueurs, ça serait vraiment bénéfique parce que ça donnerait l'occasion de modifier le jeu et de tout faire basculer, de tout basculer sur Fortnite, de donner un peu de renouveau à tout ça. Et puis voilà, les potos, comme je vous l'ai dit, il y a un fantôme qui est présent à Pleasant Park. Il y a des joueurs qui s'en sont plaints sur Reddit. Ils ont été plusieurs à témoigner tout simplement qu'il y a un fantôme dans une maison, dans la maison verte de Pleasant Park. Donc on se retrouve tout de suite en live, en commentaire live, et on va voir la vidéo ensemble. Donc voilà les potes, on est en live, on est en commentaire live. On se retrouve sur Reddit. Il y a un joueur du nom de KingTrails 1993 qui a posté un thread. Il y a un fantôme dans la maison verte dans Pleasant Park. On va tout de suite ouvrir la vidéo, on va mettre le son à fond, désolé pour la qualité si elle est pas terrible, mais c'est parti. Donc voilà, il commence, il est à Pleasant Park, il va sauter la barrière, il va se diriger vers la maison verte ou bleue comme vous voulez et écoutez. Une porte qui s'ouvre, vous allez me dire que peut-être il y a un joueur à l'intérieur, mais regardez, il va aller dans le mode studio, il va voir qu'il n'y a personne à l'intérieur, que la porte s'est tout simplement ouverte toute seule. Regardez, il va le mettre bientôt, donc là, voilà, la porte elle s'ouvre, vous allez me dire peut-être qu'il y a quelqu'un derrière, mais regardez. La porte s'est juste ouverte toute seule. Et c'est pas du fake parce que c'est le mode studio. Donc le mode studio, il est vérifiable à 100%. Il est no fake. On peut même voir le nom des personnes à travers le mur. S'il y a des personnes à proximité, ça se saurait. Il y aurait au moins un pseudo dans cette maison. Et là où ça devient flippant, c'est que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit « Je vote +1 ». Donc sur Reddit, on peut voter pour que les trades ils montent en haut de liste. Justement là, ce trade, il est... Enfin, quand je dis trade, c'est un peu sujet, tu vois. C'est le sujet. Il est en première page, en première position. Donc il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont voté pour ce trade. Afrochip, il nous dit « Je vote pour ce trade. Je jure sur Dieu que c'est absolument legit, c'est no fake. » J'ai entendu la même chose la dernière nuit quand j'étais avec mon pote en duo. On a dépensé 5 minutes pour voir s'il y avait un ennemi. Mais il n'y avait pas d'ennemi en fait. Bon, j'ai traduit vite fait. Mais en gros, c'est ça. Et il y a beaucoup de joueurs qui qui témoignent que c'est pareil pour eux. Ils ont vraiment entendu quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si de votre côté vous avez entendu quelque chose à Pleasant Park. Donc dans la maison verte ou bleue, je sais pas trop, ils disent verte mais pour moi elle est bleue. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat comme la robe à l'époque. Bref, voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires. Et puis voilà, on finit la vidéo avec le mode 50 versus 50 qui arrive demain les potes. Un développeur l'a bel et bien confirmé sur Reddit. Car comme vous le savez, il avait été repoussé suite à des bugs, mais on ne nous avait pas communiqué de date précise quant à sa sortie, quand est-ce qu'il va sortir. On nous avait juste dit d'ici 1 ou 2 semaines, mais c'est fait, ils nous ont dit que ça sera pour la fin de cette semaine. Donc là, à l'heure où je fais la vidéo, on est le 18. Donc logiquement, comme toute mise à jour, ça sera un jeudi. Donc le jeudi 19, demain. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des dernières news qu'il y a eu sur Fortnite. Dites-moi votre avis concernant tout ça dans les commentaires. Je lis vraiment tout et ça me fait vraiment kiffer que vous me donniez des commentaires comme ça. Que ce soit pour m'améliorer ou juste des avis comme ça. Et puis voilà, tant que c'est pas des messages de haine, etc. moi ça me va. Si par exemple vous me dites que vous aimez pas la vidéo, mais que vous me disiez... pardon, j'allais dire une grosse faute de français là. Que vous me dites pourquoi... Bah moi ça me dérange pas, si c'est argumenté et tout ça me va. Mais voilà, merci pour tous les potes, n'oubliez pas le like, partagez tout ça et je vous dis ciao.
Berka on the beat.